Et si repeindre un mur, c'était ouvrir un nouveau chapitre de ta rénovation? Chez V33, on ne fabrique pas seulement des peintures. On imagine des solutions qui donnent vie à ta maison. Parce qu'on le sait, la vraie vie, ce n'est pas une photo de magazine. Elle bouge, elle déborde, elle surprend. Depuis plus de 60 ans, V33 crée des produits qui t'accompagnent vraiment, pensés pour toutes tes envies, résistants, innovants et conçus pour durer. Des teintes qui transforment tes espaces, pour que tes murs, tes sols, tes volets restent beaux longtemps. Fabriqués au cœur du Jura, avec soin et avec fierté. V33 est partenaire du podcast Les Clés de la Réno pour que chez toi reste toujours à ton image. Et c'est sur v33.fr que tous tes projets prennent vie. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je t'emmène dans un lieu un peu différent de d'habitude, un salon de coiffure fraîchement rénové à l'ambiance industrielle chic, équipé jusqu'au bout des interrupteurs. Et oui, tu as bien entendu, parce que c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les interrupteurs et les prises électriques. C'est un sujet qu'on met souvent tout en bas de la liste, qu'on choisit en urgence quand les murs sont déjà peints et que les artisans s'impatientent. Ou pire, qu'on ne choisit pas. C'est juste l'électricien qui va poser les interrupteurs qu'il a l'habitude de poser. Et pourtant, ce sont des éléments essentiels, à la fois pour le confort d'usage au quotidien, mais aussi pour l'esthétique et la cohérence de ton intérieur. Alors pour t'aider à mieux comprendre comment les choisir, à quoi faire attention et surtout comment éviter les erreurs classiques, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Vincent, fondateur de la marque EcoHome, spécialisé dans les appareillages design, et Cyril, son client, un client donc convaincu qui a équipé plusieurs de ses lieux avec leurs produits dont son salon de coiffure. Ensemble, on a parlé de l'histoire d'EcoHome, des collections disponibles, des multiples possibilités fonctionnelles en matière d'interrupteurs, mais également en termes de coloris et de matière, mais aussi de conseils très concrets pour bien anticiper cette étape souvent négligée. Comment faire les bons choix en fonction de ton style, quelles erreurs éviter, comment assurer une installation soignée et durable. Une conversation ultra enrichissante, dans un cadre inspirant et je suis certaine qu'elle va changer ton regard sur les interrupteurs. Alors je te laisse avec notre échange. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast où on parle maison, rénovation, travaux et choix éclairés pour créer un intérieur qui nous ressemble. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un élément sous-estimé dans un projet de maison, souvent perçu comme un simple détail technique, alors qu'en réalité, il joue un rôle clé dans l'esthétique et le confort de notre intérieur, c'est bien sûr l'appareillage électrique. Alors, qu'est-ce que c'est plus précisément l'appareillage électrique ? Bien sûr, c'est les interrupteurs et les prises qu'on va apposer sur nos murs. Et oui, tu sais, ces petits éléments qui, bien choisis, peuvent littéralement transformer une pièce ou tout gâcher si on n'a pas pris bien soin de les sélectionner. Et pour en parler, je suis très heureuse d'accueillir mes deux invités. Vincent, fondateur d'EcoHome, donc qui est une entreprise spécialisée dans les interrupteurs et les prises de qualité. Bonjour Vincent. Bonjour Alison. Et Cyril, qui nous reçoit gentiment ici dans son salon de coiffure. Ce n'est pas effectivement des plus courants sur le podcast.
que j'ai enregistré dans un salon de coiffure et j'en suis très heureuse puisque c'est un salon de coiffure qui est équipé de jolis interrupteurs et de prises Eco-Home. Donc ce salon de coiffure, il est à La Baule, c'est Shape by Exposito que tu as rénové en 2024. Bonjour Cyril. Bonjour Alison. Merci beaucoup donc de nous recevoir chez toi. Tu as choisi donc Eco-Home, je le disais, pour équiper plusieurs de tes espaces et tu vas nous partager ton expérience. Ensemble, donc, on va découvrir l'histoire d'Eco-Home. On va aussi comprendre pourquoi le choix des interrupteurs ne doit pas être laissé au hasard et j'en suis la première à le défendre. Et surtout, comment bien les choisir et bien les installer pour son projet de rénovation. J'ai moi-même choisi les interrupteurs Eco-Home parce que les auditeurs du podcast le savent, je suis en pleine rénovation de ma propre maison et j'ai choisi Eco-Home et notamment les magnifiques interrupteurs de la collection BAD qui sont donc des interrupteurs en porcelaine. J'aurai donc l'occasion aussi de partager mon expérience à ce sujet. Alors, si vous rénovez ou que vous êtes simplement curieux de découvrir comment ces détails font toute la différence, restez avec nous, cet épisode va forcément vous intéresser. Alors Vincent, on va commencer tout de suite avec toi. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un peu comment est né Eco-Home ? Donc c'est très simple, ça vient d'une expérience personnelle. Donc lors de la rénovation de ma maison, j'avais pas forcément le temps de m'attarder à faire le choix des produits, notamment des interrupteurs, et j'ai demandé à mon électricien de poser quelque chose de sympa. Et au final, l'électricien m'a proposé des produits standards qui étaient fonctionnels, certes, mais convenaient pas forcément à ce que j'avais envie d'avoir. Et je me suis dit, si moi j'ai ce besoin, d'autres personnes ont forcément ce besoin. Et à la suite d'un salon professionnel en Allemagne, j'ai rencontré un industriel qui était sous-traitant de grandes marques qu'on connaît, qu'on va retrouver dans les magasins de bricolage, et qui souhaitait en fait proposer sa propre marque. Et je lui ai dit, écoutez, comme on s'entendait bien, qu'on avait la même philosophie, avec une approche assez projet, justement, je lui ai proposé de distribuer ses produits en France. Et donc, Eco-Home est né comme ça. Donc, Eco-Home vient de économique, home. Donc, l'assemblage des deux mots anglais. Oui, l'assemblage, comme tu le dis si bien entre ces deux mots. Okay. C'est ça. Très bien. Et alors, du coup, quels sont pourquoi avoir eu envie de créer cette entreprise ? C'est quoi les convictions, les valeurs qui t'ont amené à vouloir proposer des interrupteurs différents ? D'une part, il y a le côté design. Les produits que j'avais ne rentraient pas forcément ou tranchaient dans la décoration de l'intérieur. Et d'ailleurs, je n'ai encore installé, donc je les change au fur et à mesure. Donc il y a un premier aspect décoration. Après, il y avait aussi une question budgétaire, parce que c'est vrai que quand on veut installer des produits qui sont chouettes, qui ont de la matière, sortent de l'ordinaire. Sortent de l'ordinaire, tout à fait. Les budgets peuvent s'envoler. Très vite, ouais. Et donc, économique. Non, Eco-Home, ça vient de là aussi. C'était proposer des produits sympas, design, mais abordables aussi. Donc, le positionnement d'Eco-Home aujourd'hui, c'est entrée et milieu de gamme. Ok, voilà. Sur des interrupteurs et des prises qui sont donc non standards, donc qui ont plutôt un look sympa, on peut le dire, mais qui sont du coup dans un budget plus abordable que d'autres peuvent le proposer effectivement dans les interrupteurs haut de gamme. C'est ça, c'était l'idée. C'est ça, c'était l'idée. En tout cas, on propose des produits différents. Ok. Donc c'est ce qui va aussi distinguer un peu Eco-Home sur le marché des interrupteurs. J'imagine que tu te positionnes du coup entre les distributeurs d'appareillage standard et ceux qui vont aller vraiment proposer des produits haut de gamme. Tout à fait. Ok, très bien. Donc en fait, c'est parfait pour nous quand on veut rénover quelque chose et avoir un petit supplément d'âme en choisissant des interrupteurs beaux, mais qu'on n'a pas non plus un budget pharaonique. C'est quand même souvent le cas quand on rénove. Ça fait un beau compromis, je dirais, entre le budget qu'on a, nos envies de décoration et de fonctionnalité. Super. Et parce qu'effectivement, chez Eco-Home, il y a tous les styles d'interrupteurs, de l'hyper rétro avec les interrupteurs en porcelaine, comme j'ai choisi moi pour mon intérieur, aux finitions hyper contemporaines, hyper léchées, super lisses, en verre ou en aluminium. Comment tu as constitué ces différentes collections ? Alors,
j'ai pas, par exemple, chez les différents fournisseurs que j'ai pas choisi toutes les gammes. Je propose pas tout le panel. Donc je choisis vraiment en fonction de mes envies également et de ce que me demandent les clients. Donc on va avoir différentes collections en termes de design. Donc la collection par exemple descente, qui elle est très moderne, très épurée, avec des formes rectangulaires, avec une plaque de finition qui est légèrement décollée du mur, ce qui va donner un côté un peu aérien quand on a la lumière qui va se projeter sur le cadre en verre. Donc c'est assez sympa. Par contre, c'est des produits qui sont assez grands, donc on les voit. Je dirais presque un petit bijou. Mmh. Ensuite, on va avoir la collection donc Bad, qui elle est vraiment une réédition des années 1930, donc avec de la porcelaine, de la bakélite, avec un mécanisme qui est vraiment en céramique également. Donc Puis le petit bouton rotatif, voilà, donc avec comme on n'a plus l'habitude. des boutons rotatifs, on va compresser un ressort et puis basculer d'un seul coup le mécanisme, avec du levier également ou du bascule. Donc c'est vraiment un compromis entre la modernité des mécanismes et le design rétro. Ensuite, on va avoir du même nom la collection rétro, qui elle est un mix entre les deux. Donc des formes assez contemporaines, rondes et assez épaisses, je dirais, donc de dimension assez grande, mais avec ce style aussi rétro, avec le petit levier, on va pouvoir retrouver avec des vis apparentes en doré, en argenté, et on va retrouver ensuite je dirais le best-seller au niveau de l'architecture d'intérieur, c'est la collection Vectis, qui est sous 3 formes, donc ronde, rectangulaire, cubique, à levier, donc avec cette inspiration anglaise et des finitions blanches, noires poudrées, des finitions type acier brossé, laiton brossé. Donc là, comme je disais, en positionnement, on est sur du milieu de gamme. Donc on a adapté les plaques de finition avec des cadres en aluminium, finition laiton brossé. Donc on va pas être sur vraiment du cadre en laiton complet travaillé, mais de l'aluminium avec une finition laiton, par exemple. Et ensuite, je dirais les collections d'entrée de gamme, parce qu'il en faut pour tout le monde également, hein, donc qui sont identifiées sur le site Ecom comme design pas cher. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On a une collection abordable, donc collection Loft, pareil avec une inspiration rétro, simple, qui sont en fait redondants à la collection Bad. Donc quand on a des problématiques de budget, c'est très intéressant. Et on va avoir la collection également vintage, où là, à la place d'avoir de la porcelaine, on va avoir de la céramique. Donc ça réduit également le budget, mais toujours sur une inspiration rétro. Et la collection Soul sur pareil, des formes rondes, mais très plates en plastique. Vraiment pour là une question budgétaire. OK. Donc si, tu devais nous donner un peu une fourchette de prix justement, parce que tu nous dis design pas cher, ça veut dire quoi concrètement? Bah, concrètement, pour avoir un produit rétro, par exemple dans la collection Loft, on va être entre du 10 et 20 €. Ensuite, sur Ce du qui est un tarif standard d'interrupteur. oui, Enfin, c'est quand dans on c'est va dans les chercher un interrupteur dans un magasin de bricolage, on en aura pour 10-15 € ça c'est à peu près ça. chose près. Donc Donc là, tu te situes sur la même gamme de prix que les grands interrupteurs, enfin les grands distributeurs d'interrupteurs, on va dire, mais effectivement avec un look beaucoup plus sympa, avec ces designs pas chers. c'est ça. Le but, c'était Et de c'est sortir eux qui m'avaient attiré jusqu'à toi, en fait. Au départ, c'est grâce à eux que je t'ai connu, puisque l'idée, c'était de poser ces interrupteurs Loft dans un de mes projets clients. Et je vois aussi, d'ailleurs, derrière nous, que c'est le choix qu'a fait Cyril ici dans son salon d'aller poser les Loft en noir pour créer aussi un peu de contraste et d'originalité. C'est vrai que c'est une belle référence quand on veut avoir un look sympa et dans une fourchette de prix abordable. tout à fait. Donc on va avoir effectivement cette collection Loft entre 10 et 20 €. Ensuite, on va avoir par exemple du vintage à 20-40 €. Pareil sur aux alentours des 40 €, on va retrouver du Vectis, la collection rétro, et ensuite on va arriver sur du milieu haut de gamme, effectivement avec Bad.
qui est la réédition des produits de 1930. Où là, il y a toute une histoire, bien sûr, avec la porcelaine et la céramique, les corps également, comme dit, en céramique, des produits qui vont pouvoir être également peints, si on veut le personnaliser. On peut très bien aller prendre ces produits, aller voir une artiste sur céramique, qu'elle peigne des produits, et derrière, on peut recuire les plaques de finition. Donc, à partir d'un produit plus ou moins standard, on va pouvoir personnaliser. Repasser au four... Oui. les collerettes, en gros. C'est ça, les cadres. Personnalisés. Ok. Tout à fait. Super. Très bien. Et du coup, c'est quoi tes critères de sélection? Pour choisir une référence, l'intégrer dans la collection, qu'est-ce qui va te pousser à choisir cette référence particulière? Alors c'est vraiment à la base purement esthétique et essayer d'avoir une offre qui va être complémentaire, hein, qui va pouvoir répondre un peu à tout le monde, et toujours avec de base cette inspiration vintage. Que c'est un côté que j'apprécie beaucoup, même si j'aime beaucoup les formes épurées, less is more. Le rétro m'attire pas mal. Donc c'est vraiment de former une offre qui est complète et qui va pouvoir correspondre aux attentes de mes clients. Effectivement, la plus complémentaire possible pour répondre à tous les projets, puisque chaque projet est unique, chacun doit pouvoir trouver son compte. C'est ça. Très bien. Et tu l'as dit aussi, on peut effectivement mixer les types d'interrupteurs quand il y a une question budgétaire prégnante, effectivement, dans un projet. Moi, c'est aussi clairement quelque chose que je préconise souvent à mes clients, que j'ai moi-même fait du coup dans ma rénovation, en allant mixer effectivement les interrupteurs plus sympas, plus chers, ceux qu'on a à hauteur de vue en général, et ceux qui sont plus camouflés, aller sur des finitions plus standards, ou en tout cas plus abordables. Et c'est là où on peut éventuellement, chez toi, jouer avec la collection Loft et une autre collection qui serait plus onéreuse. Bien sûr. Oui, c'est effectivement ça, hein. C'est, on va dire, tout ce qui est apparent, visible, les pièces à vivre, on peut se faire plaisir. Hauteur de plan de travail dans une cuisine. Par exemple, hein, et les autres, tout ce qui est un peu caché derrière la télé, on va pouvoir basculer sur autre chose, ou même sur des pièces qui sont non visitables. Là, je pense à un projet, un petit domaine en Touraine où effectivement, on voulait rester sur le traditionnel rétro. Donc sur des produits en porcelaine, mais par contre on s'envolait effectivement même sur des produits de milieu de gamme en termes de budget. Donc là, ce qui s'est passé, c'est en complément, donc sur les pièces, les parties visitables par le grand public, on est resté sur des produits de la collection Bad notamment, et avec une redondance sur les autres pièces avec la collection vintage. Donc on a vraiment diminué le budget à ce niveau-là. Ouais, c'est bien de doser, mixer aussi. Il faut pas avoir peur, effectivement. Même d'aller mixer des looks complètement différents. On pourrait presque aussi mixer quelque chose de très rétro avec quelque chose de très contemporain. Je dirais ça, c'est un choix personnel. C'est hyper perso, on est d'accord. Voilà. C'est très subjectif. Moi, je dis à mes clients, voilà, personnellement, je préfère garder une ligne de conduite, une homogénéité, une ligne de conduite. Et là, par exemple, Vectis le fait très bien, puisque on va pouvoir simplement changer le cadre très facilement, comme c'est des cadres qui sont aimantés, changer la forme, ou même on peut imaginer ce qu'on a déjà fait avec des clients, c'est par exemple un meuble d'une grand-mère qui a été réutilisé pour faire le cadre également. Donc ça a aussi permis de diminuer le budget d'une part au niveau de la plaque de finition, et il y a ce côté sentimental qui n'a pas été perdu. Donc là, le produit est encore plus personnalisé. Attends, explique-nous un peu mieux là, comment est-ce que le meuble de la grand-mère a pu faire le cadre? En fait, le meuble en bois a été utilisé et je dirais tourné pour faire les plaques de finition, pour être une plaque de finition d'un interrupteur. D'accord. Et donc c'est toi qui as organisé ça? Alors non, c'est parce que dans la famille, il y avait un menuisier. Donc en voyant les plaques, il s'est dit je pourrais le faire. Okay. Donc je lui ai proposé les plans pour qu'il puisse réaliser ça. Alors c'est effectivement, je dirais question vente, ça me faisait
un peu moins, mais j'ai pu accompagner mon client dans cette personnalisation et dans ce sentiment de garder un souvenir également. De créer quelque chose d'hyper personnel Voilà. et unique, comme on dit. Tout à fait. Et Ok, comme chouette. les produits, on va les utiliser plusieurs fois par jour, ça fait une petite pensée. Tout à fait. Voilà. Pour sa grand-mère. Très bien. Et Cyril, donc toi tu as installé les interrupteurs de Vincent, donc d'EcoHome, dans plusieurs espaces. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour quel projet tu as fait appel à EcoHome la première fois et pourquoi tu avais décidé de choisir tes interrupteurs chez EcoHome? Alors, j'ai découvert EcoHome parce que je rénovais mon appartement et c'était une rénovation totale. Et en fait, j'étais assez attaché à ces détails qui sont apparents Et qui font toute la et différence. qui font toute la différence. Et je trouve que voilà, des choses qui n'ont pas spécialement besoin d'être cachées justement. Et si elles peuvent être embellies avec un beau cadre, une belle robe, je trouvais ça plutôt sympa. Et voilà, j'étais assez sensible en fait à ces détails. Et dans ma rénovation, je recherchais quelque chose. J'étais plus dans un esprit un peu rétro-futur. Donc c'était un peu ça. Donc voilà, des nouveaux équipements, mais en gardant un look justement un peu vintage, un peu rétro. Et c'est comme ça qu'en fait, en cherchant sur le net. J'ai découvert EcoHome et quand j'ai vu toute cette palette, toute cette proposition avec justement ce qui était intéressant, c'était aussi au niveau des budgets de telle ou telle gamme. Et voilà, ça a orienté mon choix. Comme moi, j'étais sur une rénovation totale, donc avec beaucoup d'appareils, que ce soit en interrupteur ou en prise électrique. Et mon choix s'est porté sur la gamme Loft. Oui, c'est Loft. C'est ça. Loft. Et voilà, qui répondait complètement à mes demandes et qui m'a permis, sur un plan de travail, sur du Zelig, de pouvoir les installer et puis d'en mettre un petit peu partout, par rapport à mon réseau électrique et mes besoins, essentiellement dans une grande pièce de vie. D'accord. Voilà. Donc tu as choisi les lofts et pour ton appartement et pour le salon de coiffure. Et ensuite, voilà, j'ai eu une rénovation d'un salon de coiffure qui est venu à la suite de cette rénovation. Et là, c'était une transformation totale puisque c'était un local qui était dans une autre activité qu'il a fallu que je transforme donc en salon de coiffure avec des besoins électriques liés à ma profession, oui, en fait. Et bien, à chaque poste, il y a voilà. 3 prises. Exactement, tout à fait. Donc ça a été pensé, voilà, pour au niveau du travail. Et c'est vrai que c'est souvent des choses qui sont souvent planquées, qui sont sous des plans ce qu'on appelle des plans de coiffage. Et voilà, je trouvais ça assez sympa de ce côté plutôt apparent, quoi, Ah bah là, ils sont de pas mettre de filtre, en fait, de ne rien cacher. Et voilà, c'est aussi l'aspiration dans mon appartement et je l'ai reproduit ici. C'est ma deuxième maison, en fait. Oui, c'est sûr. C'est un peu ça. J'y passe beaucoup de temps et du coup, tu as choisi les noirs aussi pour ton appartement? Noir également. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, T'avais parce un que coup je suis de dans cœur pour les lofts noirs. non, j'ai choisi des blanches aussi puisque j'ai mis dans ma salle de bain, j'ai mis des blanches parce qu'en fait, c'est un univers qui est très clair dans les tons sable puisqu'on est au bord de la mer. Donc je suis vraiment dans un camailleux de beige et sur ma cuisine, j'ai un plan de travail et des petits retours de petits coffres que j'ai habillés en zélige beige, donc vraiment un camailleux de beige. Donc là, je voulais avoir justement quelque chose qui soit assez tranché. Je voulais vraiment qu'on les voit en fait. Je trouve qu'il y a des détails. Je trouve ça plutôt sympa de les mettre en valeur. Ouais. Et j'ai par contre dans ma salle de bain qui elle est vraiment que dans des tons sable. Et là, j'ai choisi par contre le blanc. Oui, De mettre du blanc pour adoucir aussi, ouais, exactement, tout à fait. Que ce soit moins graphique en fait. J'aimais bien ce côté graphique justement que proposaient les prises noires et les interrupteurs noirs dans mon univers de mon séjour en fait. Mais voilà, salle de bain, voilà, je trouvais que le blanc aussi est sympa et puis ça allait avec une robinetterie blanche que j'ai mise également. Donc voilà, c'est joué sur ces petits détails en fait qui sont pour moi je trouve assez importants et c'est une façon de personnaliser. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, c'est quoi ton impression la première fois où tu reçois les interrupteurs? J'étais super content. J'étais super content parce que voilà, il y a toujours des délais quand on fait une rénovation. C'est jamais facile, souvent cette coordination entre les entreprises, les matériaux. Et quand je les ai reçus, j'étais très content du produit. Oui, je trouvais ça assez, voilà, ça correspondait exactement à ce que je voulais, quoi. Très bien.
Et du coup, en installant, est-ce que c'est toi qui as installé les... Non, c'est un Tu as professionnel. eu un électricien? Oui, tout à fait. Ok. Ouais. Et comment ça s'est passé, ton installation? Et ça s'est bien passé. Lui a découvert le produit parce que voilà, comme disait Vincent, c'est souvent les électriciens vous proposent des choses assez standards en fait, qui sont assez basiques. Et en fait, il a été surpris des modèles. Il a trouvé ça vraiment sympa et le rendu sur toute la rénovation était assez plaisant quoi. Hein. Donc ouais, non, je crois qu'il a même pris plaisir à les installer. Qui sait, il les installe peut-être pour d'autres clients aujourd'hui. C'est ce que c'est ce que justement il me disait. Il me disait mais je vais pouvoir proposer justement des choses un peu différentes quoi. Hein. Ouais. Oui, ça lui a étendu sa gamme de exactement. possibilités, Ouais. c'est sûr. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir des beaux interrupteurs dans tes espaces, que ce soit du coup à la maison ou au travail? Dans mon quotidien, je trouve ça toujours agréable, voilà, d'avoir des choses qui vous plaisent, qui soient beaux à l'œil, quoi, en fait. Donc voilà, ça fait partie de mon quotidien, de certains conforts aussi, avec les interrupteurs, avec les boutons poussoirs et tout. Donc on a aussi cette modernité, mais qui est reportée sur un esprit un petit peu rétro. Et pour moi, c'est vraiment un objet de déco, en fait. Oui, Ça fait partie un bel de objet. déco, voilà. Ouais. Je suis dans des univers assez minimalistes, donc je trouve que sur des petits détails comme ça, je trouve ça important. Et enfin pour moi, je trouve que c'est voilà d'avoir des petits objets de design comme ça qui me plaisent au quotidien. Super. Vincent, dis-nous pourquoi on accorde on accorde souvent finalement trop peu d'importance aux interrupteurs, alors que effectivement, comme le dit si bien Cyril, ça fait partie de notre quotidien. On les a sous les yeux tout le temps, on les touche toute la journée. Et, Plusieurs fois par jour. clairement, c'est vraiment un élément, que je suis la première à le dire, à choisir avec passion et avec prudence. Enfin, il faut vraiment faire attention aux interrupteurs qu'on va choisir. À la base, c'est déjà un élément technique, donc qui, je dirais, chacun son métier, donc c'est pas facile pour un particulier de connaître tous les mécanismes, où ça se pose, comment ça s'utilise, etc. C'est vrai. Donc c'est une première difficulté. Et après, on va pas se leurrer, hein. Dans les premiers postes qu'on va réfléchir dans une décoration, ça va être effectivement les sols, en dehors de la structure, hein, mais ça va être les sols, les murs, les matières, le carrelage, le plan de travail, la cuisine, qui est un poste important. Et après seulement, on se dit: «OK, bon, on remplacera juste les prises au dernier moment». Sauf que on y vit tout le temps, donc faut que ce soit pratique. Faut vraiment se connaître pour vraiment placer les produits au bon endroit. Donc c'est une chose, mais c'est vrai effectivement pas le premier poste sur lequel on va intervenir dans une rénovation, parce qu'on va pas le voir principalement. Ouais, mais c'est vrai que c'est plus une question de mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, qu'on n'y pense pas tout de suite, parce qu'effectivement, on va plus toucher nos interrupteurs que notre sol finalement. On est souvent en chaussons, en chaussettes. On n'a pas le toucher direct. Bon, mais après, moi, je trouve ça aussi assez dommage que finalement, avec le temps, les interrupteurs se sont autant amochis, on pourrait dire, parce que finalement, on vient à reproduire des esthétiques des années 30, tu le disais si bien, dans lesquelles effectivement on avait des beaux interrupteurs avec de belles matières naturelles, et aujourd'hui on en est arrivé à des choses quand même beaucoup plus standards. C'est l'évolution de l'industrie, hein, je dirais quelque part. Hein, à partir du moment où on a des grosses sociétés qui s'investissent là-dessus, le but pour eux, c'est de standardiser les choses. Donc, mais effectivement, on voit qu'il y a encore des industriels qui ont cette sensibilité-là et qui essayent de proposer des choses différentes, justement. Et les gens avec qui je travaille écoutent encore ma voix, et ma voix, c'est Cyril par exemple qui va me parler de ses besoins, de comment il voit les choses, et que je vais pouvoir reporter aussi à ces grands fabricants. Donc oui, c'est toujours compliqué parce que c'est effectivement on n'y pense pas, parce que c'est technique, parce que souvent c'est effectivement l'électricien qui va le poser, que lui ne connaît pas forcément les produits, hein, donc c'est dommage parce que c'est un peu son métier quand même. Qui s'intéressent pas plus. Alors après, tous les électriciens sont pas tous pareils, on est d'accord. Voilà, j'allais dire ça. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils puissent pas proposer plus de choses qui
sortent vraiment de l'ordinaire. C'est toujours difficile pour eux aussi de proposer un produit exotique. Ils ont pas l'habitude de l'installer, donc faut qu'ils aient le temps d'appréhender, de le connaître. Après, de Combien savoir, facturer du coup. voilà, combien de temps il va mettre Voilà. à l'installer. Mm. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir un produit, un échantillon pour pouvoir échanger avec lui, pour lui montrer, de le rassurer sur la qualité du produit également, hein, parce qu'effectivement on peut lui dire écoute, installez-moi ça, mais par contre s'il connaît pas le produit, s'il l'a jamais vu, c'est normal qu'il ait des doutes au début. Donc c'est important d'avoir le produit et de le toucher. Ouais. Effectivement, tu dis c'est l'importance de commander un échantillon, déjà pour se faire son choix. Je pense que c'est bien de commander plusieurs échantillons pour être sûr du choix d'interrupteur qu'on va faire. Et moi, je dirais même, ça va même au-delà, parce que comme on le disait, il y a vraiment un rapport au toucher, je trouve, avec l'interrupteur qui est important. Le contact avec la matière doit être agréable et c'est quand même important d'avoir pu le toucher avant de faire sa commande, non seulement et aussi même, je dirais même ça va plus loin, c'est même le contact au bruit, parce que tous les interrupteurs font pas le même bruit. Tout à fait. Un bruit peut être finalement assez désagréable, alors qu'un autre, on peut vraiment l'apprécier et même avoir envie de presque jouer avec l'interrupteur. Mais et du coup, moi, je suis plutôt partisane effectivement d'aller commander un échantillon aussi pour ça, pour se faire à son interrupteur et voir comment les sensations que ça va procurer chez soi. Tout à fait, c'est vraiment important à ce niveau-là, pour le bruit, le toucher, pour l'usage également. Si effectivement on a du rotatif, le rotatif, on va compresser un ressort, notamment dans la collection BAD que toi tu as choisi, hein, Oui. en rotatif. Donc on va commencer à tourner le bouton et à partir d'un certain moment, on va seulement basculer. Donc c'est vrai que faut l'appréhender. C'est ça. Clairement, c'est quelque chose d'assez inhabituel. On a très peu l'habitude d'être confronté à ce type d'interrupteur. Effectivement, se retrouver le rotatif, à nouveau avec le rotatif, c'est une expérience. Voilà. Effectivement. Et puis après, il y a aussi les boutons à levier, comme justement la collection Loft ou la collection Vectis ou Retro, où moi personnellement j'aime bien puisque je les utilise beaucoup avec les coudes quand j'ai les mains chargées. Donc c'est aussi pratique. Avec le rotatif. Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à appréhender, moi, effectivement. Oui. C'est qu'on a tellement l'habitude de faire plein de choses en même temps, aujourd'hui. Mm-hmm. Là, de nos jours, chez moi, je ne peux plus effectivement éteindre la lumière si j'ai une théière dans les mains, en fait. C'est aussi des autres habitudes à prendre. Tout à fait. Que de ne pas pouvoir utiliser son coude pour gérer ses interrupteurs. D'où l'importance de se connaître et de savoir comment on vit et sans se mentir, en se disant ok, j'ai posé ça ira bien, mais non. Et même moi, je veux dire, j'ai fait des erreurs dans ma rénovation. J'en parlais tout à l'heure en off. Effectivement, je me suis dit bon, là c'est bon, je vais mettre juste un interrupteur et pas un va-et-vient. Et finalement, le soir, faut que je refasse quelques pas supplémentaires pour aller éteindre la lumière et revenir. Et tu le penses tous les jours, c'est ce qu'on se disait. Et je me dis pourquoi j'ai été fainéant à ce moment-là et de pas faire une saignée supplémentaire. Justement, écoute, parlons-en. Les différences de famille d'interrupteurs. L'interrupteur simple, le va-et-vient, la bascule, le levier, le poussoir, il y a tout un tas d'interrupteurs. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi les différences et comment choisir entre l'un ou l'autre? Bien. Alors, déjà, il y a effectivement le bouton. Donc, comment on va manœuvrer l'interrupteur ou le produit? Est-ce qu'on veut un levier? Est-ce qu'on veut un bouton rotatif? Est-ce qu'on veut un bascule? Donc, c'est déjà cette question à se poser. Donc là, il faut effectivement savoir comment on va l'utiliser. L'usage est très important. Ensuite, il y a le côté technique. Donc, quelle fonction? Donc, est-ce que c'est un interrupteur seul? Auquel cas, c'est une commande pour un circuit électrique. Si c'est un va-et-vient, ça va être 2 points de commande pour un circuit électrique. Donc, typiquement, une entrée, une sortie de pièce. Différentes, tout à fait. À deux extrémités de la pièce. Voilà. Le même produit, donc, on peut avoir un interrupteur qui fait va-et-vient. Enfin, un va-et-vient qui fait plutôt interrupteur. Donc, de base, après, l'électricien, suivant la façon dont il va le connecter. Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'un interrupteur peut être simple ou va-et-vient. Mais ça dépend s'il a plusieurs entrées-sorties. Alors, tu vois, c'est technique. Donc, c'est technique. Un va-et-vient, donc c'est deux points de commande. Si on utilise un va-et-vient, il peut faire aussi tout seul interrupteur.
C'est ça. S'il Voilà. n'est pas couplé avec un autre interrupteur. Tout à fait. Voilà. Après, on va avoir les boutons poussoirs. Donc là, auquel cas, on va pouvoir mettre plusieurs points de commande pour un circuit. Et là, par contre, va falloir un télérupteur au tableau électrique. Et c'est là que ça commence à devenir technique. Est-ce que les gens savent ce que c'est un télérupteur? Est-ce qu'ils en ont à la maison ou pas? Ça, généralement, ils le savent pas forcément. Donc, C'est celui souvent qui fait un petit bruit, non? Enfin, un bruit... c'est le produit qui revient en position une fois que tu l'as manœuvré. Mhm. Donc, effectivement, il fait un petit bruit, parce que chaque produit va faire un petit bruit. Oui, c'est vrai. Mais celui-là, c'est pas le bouton c'est pas l'interrupteur qui fait un bouton, c'est comme si c'était le circuit qui faisait Voilà, un c'est bruit. le télérupteur au tableau qui fait un bruit, effectivement. Et puis ensuite, on a effectivement les variateurs de lumière. Alors moi, j'en propose moins, puisque le variateur de lumière directement dans le produit est onéreux. Et aujourd'hui, il y a tellement de propositions pour transformer un bouton poussoir en variateur de lumière, avec des petits modules qui vont se mettre dans la boîte d'encastrement, donc qui au final va revenir moins cher qu'un variateur. Voilà, qu'un vrai variateur. Mais on a quand même l'offre, puisque dans certains produits, on a cette offre-là. Et ensuite, voilà, on a d'autres systèmes, les prises, les RJ45 pour les réseaux internet. Voilà, les RJ11 pour le téléphone. Et voilà. Par contre, je vais pas proposer de domotique. Moi, ce qui m'intéressait déjà à la base, c'est de proposer des produits qui, je dirais, font le job, qui sont esthétiques et accessibles. Ok. Alors, on a à peu près compris l'étendue des possibilités. La seule chose sur laquelle j'aimerais que tu nous fasses une petite précision, parce que moi-même, des fois, j'ai du mal, c'est la différence entre le levier et la bascule. L'interrupteur à levier, l'interrupteur à bascule. Le levier, ça va être je dirais, le petit téton qui va ressortir, un peu comme les interrupteurs qui sont en Angleterre ou aux États-Unis. Effectivement, c'est un levier. Donc, qui fait haut et bas. Qui fait haut et bas. Voilà. Après, le bascule, c'est le bouton à plat qui fait aussi haut et bas. Mais il est plutôt rectangulaire ou arrondi, qui est plat, tout à fait. Voilà. Ok, très bien. Et alors, quels sont, selon toi, les critères à prendre en considération pour bien choisir ces interrupteurs? On a déjà un peu parlé de certaines choses, mais si on devait faire l'étendue des critères à prendre en considération. Effectivement, il y a beaucoup de critères. Je disais, il faut déjà se connaître, savoir l'usage qu'on va en faire, la manière dont on vit pour justement appréhender les produits, pour savoir où est-ce qu'on va les placer. Et donc dans le choix, on va avoir le choix esthétique, on va avoir le choix technique également. Donc là, c'est important d'échanger avec son électricien en amont pour connaître le réseau électrique actuel quand c'est une rénovation, pour savoir effectivement ce qu'on va pouvoir placer à quel endroit ou adapter. Il y a la partie effectivement levier ou bouton rotatif ou bascule. On va avoir les formes, je dirais, sur l'emplacement, on va avoir un produit qui est proche d'une porte, auquel cas, faire attention aussi, si le produit est grand ou plus réduit. La platine. Voilà, la plaque de finition. Donc, les dimensions près des éléments de décoration sont importants. Il y a l'aspect normatif également. Donc, minimum, avoir des produits qui sont aux normes européennes. Je dirais, qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir également? Je pense qu'on a à peu près fait le budget, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Voilà. Je veux dire, c'est presque même effectivement le premier poste. C'est souvent parce qu'effectivement, on le disait aussi. Pourquoi c'est trop souvent négligé, c'est aussi souvent que ça arrive en dernier. C'est la dernière roue du carrosse. Il reste souvent plus grand chose dans la tirelire et du coup, effectivement, c'est bien de se préoccuper plus en amont, je pense, pour le prendre en considération dans son budget dès le départ. C'est ça. Si on pouvait ne pas faire de compromis sur toutes les rénovations. Oui, c'est sûr. Voilà, effectivement, comme tu disais, c'est bien aussi, pourquoi pas. Enfin, tu disais que t'as des clients qui font ça et qui changent leurs interrupteurs au fur et à mesure par pièce. Donc, en procédant un peu par phase, quoi, finalement. C'est ça. Après, les gens préfèrent se faire plaisir, effectivement, et prendre le temps de le faire. Donc, ça permet. Cadeau de Noël, des interrupteurs. Les gens se font ça, effectivement. Alors, se les offrent pas, mais ils se font plaisir. Moi, je serais capable de demander des interrupteurs pour Noël. J'ai jamais eu ça, en l'occurrence. Et quelles erreurs vois-tu souvent chez les clients qui ne se renseignent pas assez en amont et qui, justement, pourraient
avoir une installation un peu désordonnée. Alors, je dirais pas une installation désordonnée, mais par contre, la plus grosse erreur, et qui est récurrente en fait, c'est sur les produits rétro. Comme il n'y a pas d'échange aussi en amont avec l'électricien, ben, on se retrouve souvent avec des boîtes d'encastrement qui sont pas adaptées. Donc, le rétro, c'est rond. Voilà. Oui. À la base, comme l'a fait ici Cyril, on voit les produits sont unipostes, donc une prise vraiment séparée. Aujourd'hui, dans les rénovations, on a souvent des multipostes. Donc, les boîtes d'encastrement, multipostes également, standard. Donc, Explique, c'est quoi multiposte? on va avoir plusieurs, Prise double. voilà, des doubles prises, triple prises. Avec une Un seul seule bloc. plaque de finition. C'est ça. Et là, en l'occurrence, en rétro, c'est souvent un assemblage de plaques de finition, donc des ronds qui vont être finalement coupés d'un côté pour pouvoir être assemblés. Et à la jonction de ces deux découpes, souvent on voit la boîte derrière, parce qu'on n'a pas pensé, ah bah oui, il faut peut-être des boîtes rondes également, et pas des boîtes de forme oblong. Oui. Et sinon, donc l'électricien va poser des boîtes standards, vraiment des grands faiseurs également, qu'il a l'habitude d'utiliser, de forme oblong ou rectangulaire. Et là, le problème va se poser. Donc, une fois que c'est posé, c'est souvent trop tard. Le mur est troué. Voilà, et c'est compliqué de refaire du plat parce que les câbles sont tirés, et sinon ça fait du bricolage. Ah oui, ça doit être vraiment une chienlit, comme on dit, de remettre juste le petit bout de plate qui manque. Voilà, là. et donc là, souvent, soit on bascule sur une autre gamme, soit faut enlever les boîtes pour Quel remettre dommage quand on a pris tant de temps à choisir les interrupteurs qu'on souhaitait, de devoir changer pour ce genre d'erreur. Alors, on a d'autres produits qui permettent de pallier à ça, aussi en rétro, mais pas dans la même gamme. Ouais. Voilà. Ok, donc pour la morale de l'histoire, c'est quand même de bien anticiper et de bien communiquer avec son électricien avant de commencer à installer. C'est ça, tout à fait. Ok. Et est-ce qu'il y a des précautions techniques, on va dire, plutôt particulières à prendre pour installer ce genre d'interrupteur? Ah, je dirais la première chose, effectivement, c'est le faire installer par un professionnel. Si c'est pas le cas, impérativement couper le courant. Oui. Impérativement. Effectivement. Non, voilà, ça va être la base. Mais ah oui, non, mais je dirais, on joue pas avec l'électricité. Donc non. Après, une fois que le courant est coupé, effectivement, il suffit de suivre les instructions de montage. Et puis, c'est pas plus difficile qu'autre chose. C'est pas forcément plus fragile ou. Non, pas du tout. Faut juste effectivement suivre le mode d'emploi. Voilà. Ok. Mais de préférence, faites-le installer par un professionnel. Et donc faire installer par un professionnel et faire attention à la boîte d'encastrement, c'était ma question d'après. Parce qu'effectivement, on peut installer n'importe quel appareil sur n'importe quelle boîte d'encastrement. Tu nous as dit non. Donc, bien faire attention à la boîte d'encastrement. Et est-ce qu'il y a des différences de branchement selon les interrupteurs qu'on choisit? Alors, oui, suivant les gammes de produits, alors pas dans la collection, pas chez Ecom en tout cas, mais sur le marché, on va retrouver des bornes rapides, ce qu'on appelle des bornes à ressort, où là, l'électricien va prendre son câble, le dénuder, appuyer sur son ressort et l'enficher. Chez nous, on a fait un compromis, on est resté sur des bornes à vis. Donc effectivement, on va remettre son câble dans la borne électrique, on va revisser jusqu'à serrer correctement. Classique, hein, classique, c'est historique, on va dire. C'est ça. Et en fait, qui a permis techniquement de faire un petit compromis pour baisser le prix du produit et rester dans des budgets accessibles. Ah, d'accord. Le fait que ce soit des branchements à vis, c'est pour le fabricant, en fait, moins onéreux aussi à produire. C'est ça. Ok. Très bien. Et on en a donc parlé, les électriciens et l'importance de bien communiquer avec eux, mais est-ce que tu pourrais dire que tous les électriciens sont ouverts aux produits non standards, à poser des produits non standards? Alors, c'est difficile toujours de changer les habitudes des gens, hein. Je dirais, c'est surtout ça. Et après, lors d'une formation, on va apprendre à câbler sur certains types de produits, donc notamment sur les grands faiseurs. Donc, si on connaît pas les produits entre guillemets exotiques, on va moins aller dessus puisqu'on va sortir de notre zone de confort, forcément. Mais non, il y a des électriciens qui sont ouverts parce que c'est des produits différents, effectivement, parce que ça va leur apporter cette différenciation entre eux, cette recherche de diversité. Ça va apporter
une forme d'exclusivité, puisque sur le marché français, par exemple Descente, Loft, Rétro, Vectis, je suis exclusif en France. Donc ils vont installer des produits qu'ils ne trouveront pas dans la grande surface, Oui, par exemple. ça permet effectivement d'avoir des interrupteurs qu'on trouve pas chez tout le monde. Clairement, la maison d'à côté n'aura pas les mêmes. A C'est priori, ça, il y a très peu de chance. c'est ça, tout à fait. Effectivement. Et est-ce que tu aurais des conseils, donc, du coup, à donner aux auditeurs qui voudraient s'offrir de beaux interrupteurs pour bien communiquer avec leur électricien et leur faire, enfin, en tout cas, les faire comprendre à son électricien l'intérêt d'aller poser des interrupteurs non standards? Déjà, il faut bien s'entendre avec son électricien. Choisir la bonne personne, c'est déjà la base. Voilà. Effectivement, avec n'importe quel artisan, on est d'accord. C'est ça. Après, essayer de parler le même langage. Mm. Parce que le langage technique, c'est pas évident. Et donc, à partir du moment où on se comprend, c'est s'y prendre le plus tôt pour justement avoir cette réflexion sur l'usage, sur le placement et vraiment avoir un produit pour le montrer, pour rassurer l'électricien sur la qualité du produit et sur la façon dont il va être installé. Ok. On va finir un peu par les questions plutôt du quotidien. Vivre avec son interrupteur, on en a parlé, on le touche tous les jours. Donc, naturellement, on le salit un peu tous les jours. Est-ce qu'il y a un entretien particulier à faire avec ces appareillages électriques? Alors surtout, on va pas utiliser des lingettes humides pour nettoyer. Donc un chiffon sec, ça suffit largement. La porcelaine, ça se nettoie très bien. Pareil, le bakélite, si on a une trace de doigt, on frotte, même avec le coin de la manche, ça... Même pas besoin d'aller chercher la microfibre. Okay. Non, voilà. Pas de produits humides, pas de produits corrosifs. Pas chimique. Non, pas de chimie. Voilà. Quel est le plus simple. C'est ça. Okay. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et maintenant, on pourrait parler un peu aussi de la façon dont tu accompagnes les clients dans leur choix. Et notamment, Cyril pourra aussi nous en parler, puisque du coup, c'est toi qui as accompagné Cyril pour choisir ses beaux interrupteurs Loft. À quoi ressemble le processus justement de commande chez EcoHome? Alors, je vais juste corriger dans le sens où j'ai 2 process de commande. Effectivement, il y a le process via Internet. Et là, c'est Cyril qui a été assez autonome sur les travaux. Donc, on peut être hyper autonome si on le souhaite. On va sur ton site, on regarde tout ce qu'il y a toutes les infos, on fait ses choix, on commande tout simplement. Un site en ligne, voilà. Classique, effectivement, comme l'a fait Cyril. Et donc, si on a des doutes, je reste l'interlocuteur pour échanger, pour rassurer, pour expliquer et donner des conseils sur les projets. Effectivement, sur les, comme on dit, les petits tips également. Je pense, par exemple, une cafetière qui va être dans un meuble. Effectivement, faut penser à mettre la prise qui va aller dans le meuble pour pouvoir ensuite ranger, que ce soit propre, bien caché. Et donc c'est vraiment, je vais poser les questions sur l'usage et après les gens vont être vraiment éclairés. Ah oui, effectivement, moi je travaille plutôt comme ça, ou je vais plutôt utiliser cet appareil électrique de cette façon-là. Et donc c'est vraiment se poser toutes les questions et je vais essayer d'accompagner comme ça. Donc si je comprends bien, en fait, t'es aussi là dans l'accompagnement. Déjà quand on écrit à EcoHome, c'est toi qui réponds, c'est toi qui es derrière la machine. Donc voilà. C'est quand même super d'avoir quelqu'un de qualifié et d'expérimenté pour répondre à nos questions. Je suis l'interlocuteur unique. C'est super. Et donc, si je comprends bien, t'es là. Tu peux accompagner, tu peux faire un devis. Donc, ça permet aussi, avant de commander, de savoir exactement pour combien on va en avoir. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut, parce que c'est aussi souvent le cas quand on se projette dans un projet de rénovation, on commence à parler plan électrique et effectivement appareillage. Est-ce qu'on peut du coup t'envoyer son plan électrique pour voir effectivement où mettre quelle typologie d'interrupteur, de prise et là où c'est le plus pertinent. Enfin, comment on peut avancer en fait dans ce processus de devis? Alors, il y a des gens qui naturellement vont prendre leur petit bloc-notes et pièce par pièce vont dire voilà, je veux un interrupteur à tel endroit, de telle forme, telle fonctionnalité. Très bien. Donc là, j'ai un listing et je vais travailler comme ça. D'autres m'envoient effectivement le plan électrique parce qu'ils sont pas forcément à l'aise, donc ils récupèrent le plan de l'électricien ou de l'architecte et ils me l'envoient directement en me disant voilà, faites-moi le devis pour à partir de ce plan pour telle collection. Ok. Voilà. Donc toi, ça peut même être presque parfois plus simple. Oui, non, que tu aies un listing ou un plan,
effectivement, c'est clair. C'est Là, pareil. OK, Voilà, c'est pareil. très bien. Et pour ce qui est du temps, enfin du délai à considérer effectivement entre le moment où on prend contact avec toi et le moment où on reçoit ces produits, combien de temps il faut envisager pour être sûr d'avoir ces interrupteurs au moment où il faut qu'ils soient installés? Alors, ça va dépendre des collections. Alors, il y a des collections, notamment la collection Loft qui est tenue en stock parce que, chez le particulier, c'est la collection qui tourne le plus, Ouais. Bah, en finalement. même temps, comme on l'a dit, c'est la collection d'entrée de gamme, donc qui est la plus accessible et qu'on trouve nulle part ailleurs et qui a un super look rétro. Voilà, Donc pourquoi s'en priver? voilà. Je comprends qu'elle ait tant de succès, c'est sûr. Donc là, je dirais sur une commande, c'est le temps de le mettre en boîte OK. et de l'envoyer, hein, donc Donc ça peut être super rapide. voilà, 2-3 jours, le temps de l'expédition, simplement. Ensuite, on va être sur des délais plutôt 2-3 semaines pour du milieu de gamme, donc notamment les collections décentes, les collections rétro, collections Vectis. Donc là, parce qu'il y a déjà sur la porcelaine, il y a du temps de séchage également. Donc c'est des temps incompressibles. Parce que c'est produit en flux tendu? C'est produit à la commande, tout à fait. Produit à la commande. Voilà. Donc Vectis, par exemple en blanc, ça va être poudré. Donc pareil, il y a un temps de séchage. La porcelaine, ça, pareil, un temps de séchage aussi. La céramique, c'est identique. Si on doit repasser au four une plaque de finition, voilà, il faut un minimum garantie de temps. Ensuite, on va avoir les demandes un peu sur des finitions plus complexes comme les finitions laiton brossé, laiton vieilli, sur les patines, le corten, où là, effectivement, le corten, c'est vraiment une plaque d'acier qui va être mise à l'extérieur, qui va vieillir une partie naturellement, mais on va aussi accélérer ce vieillissement avec des produits chimiques. Donc, pareil, un temps donné pour essayer d'avoir toujours la même teinte. Donc, ce sera pas reproductible à chaque fois je dirais à la teinte près, puisque ce sera des produits vraiment déjà un peu plus personnalisés. Donc là, on va être sur des délais plutôt 3-4 semaines et ensuite sur des produits oral prêt, par exemple. Là, on va être plutôt sur du 6-8 semaines, puisque derrière, va falloir approvisionner la matière, la couleur, si c'est vraiment une couleur qui est pas en stock, et ensuite produire, peindre, et voilà. OK. Et je t'entendais là parler de la finition en métal vieilli, patiné, dans des bains ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un peu comme les papiers, enfin le papier peint où finalement on se conseille toujours de commander tous tes rouleaux en une seule fois pour être sûr qu'ils aient la même finition? Est-ce que là, sur ce type de finition justement, est-ce qu'il vaut mieux commander tous ces interrupteurs d'un seul coup pour être sûr qu'ils soient tous à peu près uniformes? Ou finalement le fabricant arrive à obtenir le résultat attendu quoi qu'il en soit? Alors là, c'est des produits qui sont, je dirais, presque semi-industriels. Donc on va arriver aux mêmes teintes. Donc il y aura pas de grande différence, mais chaque plaque sera quand même unique. Donc par exemple, sur des finitions béton, ça va être coulé à la main. Donc il y a forcément des bulles d'air qui vont s'insérer à certains Et en endroits. même temps, c'est ce qui est recherché là pour le coup, c'est qu'ils soient tous uniques. Voilà. Donc c'est Donc très on reste sur un process entre guillemets industriel classique. On aura un produit béton avec des formes standards. Les dimensions vont pas changer d'une plaque à l'autre, mais par contre l'aspect sera légèrement différent. La teinte sera plus ou moins la même, mais ce sera légèrement différent dans la bulle d'air qui va être là à tel endroit ou à tel endroit. Donc c'est aussi l'histoire qui permet de raconter et de personnaliser son intérieur. Oui, tout à fait. Et enfin, est-ce qu'il y a une garantie sur les interrupteurs, les prises? Comment ça marche si jamais effectivement on a un Alors, souci? comme tous les produits, les produits sont garantis entre 2 et 5 ans suivant les collections. D'accord, suivant le fournisseur aussi, enfin le fabricant. Tout à fait. Ouais, j'ai OK. une garantie fabricant. Donc si ça marche pas, on te rappelle? Puis Voilà, SAV, remplacement sous garantie, et on se pose pas de questions. OK. Bon, bah, c'est bon à savoir quand même, parce Tout à fait. qu'effectivement, on n'y pense pas toujours, hein, pour n'importe quel équipement, des fois on oublie Bien sûr. et puis on rachète et Et après, avec effectivement, avec des livraisons, les transporteurs, parfois, c'est compliqué. Donc, c'est possible que des produits porcelaine puissent arriver cassés. Donc là, pas de stress non plus. Les produits sont remplacés naturellement. OK. Ah oui, c'est bien, hein, c'est bon à savoir ça aussi.
effectivement. C'est normal, je Très dirais. fragile. C'est normal. Mais ça arrive, je peux le dire, parce que donc j'ai eu mes interrupteurs en personnel, ça arrive très bien emballé dans chaque petite boîte, bien protégée. Effectivement, il y a une attention qui est faite aussi à la préparation des colis, j'ai envie de dire. C'est important. Tout à fait. Donc on arrive à la fin de cet épisode déjà. Mais j'ai une dernière question à vous poser qui est ma petite question habituelle, ma traditionnelle question de fin d'épisode. Est-ce que chacun, vous pourriez nous donner, nous prodiguer votre conseil numéro 1, s'il devait n'en rester qu'un seul, pour ceux qui ont envie de se lancer dans la réno? Est-ce qu'on commence avec Cyril? Allez. Moi je dirais oui, une bonne anticipation. Déjà, très, très important. Et de façon à avoir une bonne synchronisation avec les professionnels. Donc oui, c'est ce qui est le plus important et de bien choisir ses matériaux avant, de échantillonnage justement, de commander par échantillon. Moi, c'est ce que j'ai fait pour Ecom aussi, où j'ai commandé à l'unité pour les montrer aussi à mon électricien, et voilà, d'avoir vraiment ce contact très important et beaucoup d'anticipation. Ouais. Ce serait mon conseil. Très bien. Voilà. Et toi, Vincent, alors? Et pour ma part, c'est vraiment l'usage, donc apprendre à se connaître pour pas faire d'erreur. Et parce que aujourd'hui encore, dans mon domicile, tous les jours, je pense à cette saignée que je n'ai pas fait et qui m'oblige, avant d'aller me coucher, à faire des pas supplémentaires alors que je suis fatigué. Donc l'usage, voilà, est important, et vraiment réfléchir en amont à l'utilisation. C'est bien parce qu'en fait, à vous deux, vous donnez les 2 conseils que je donne le plus sur le podcast. La planification, le fait d'aller réfléchir tout en amont et pas se trouver à choisir à la dernière minute, parce que c'est dans ces cas de figure qu'on fait le plus d'erreurs et que ça va nous coûter le plus cher aussi. Tout à fait. Et effectivement, faire attention à ses habitudes, son mode de vie, ses besoins, pour avoir un espace qui nous correspond vraiment et dans lequel on va vraiment se sentir bien, parce que c'est quand même aussi ça. L'important, c'est bien si c'est beau. Effectivement, c'est d'autant mieux, mais il faut se sentir bien chez soi, et ça passe par l'usage. On est bien d'accord. Exactement. Tout à fait. Un immense merci à tous les deux pour cet échange captivant. Finalement, on va parler interrupteur et prise. Cyril, merci pour ton retour d'expérience concret du coup et ton accueil chaleureux dans ton salon de coiffure. Avec du coup. grand plaisir. Et Vincent, merci pour tous ces précieux conseils ainsi que pour l'accompagnement que tu peux proposer chez Ecom, qui est pas forcément très standard, effectivement, comme les interrupteurs. Tes interrupteurs sont pas standards, l'accompagnement ne l'est pas non plus. Effectivement, c'est un peu aux petits oignons, on va dire. C'est ça. Et ça va donc bien au-delà de la simple distribution d'appareillage. Et donc, si vous êtes en pleine rénovation, que vous cherchez des interrupteurs aussi esthétiques que pratiques, vous l'avez bien compris, je vous recommande vivement de découvrir les collections d'EcoHome. Rendez-vous donc sur le site internet ecohome.fr, tout simplement. Et sur les réseaux sociaux pour explorer toutes les collections. Comme d'habitude, moi, je mettrai tous les liens donc en description de cet épisode. Vincent, tu nous as fait le bonheur de proposer une petite remise spéciale aux auditeurs de Les Clés de la Réno. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, moi, j'avais noté une remise de 15% sur l'ensemble des produits proposés sur le site ou sur devis avec le code Les Clés de la Réno en majuscule 15. C'est ça. Est-ce que tu veux mettre une date limite à cette remise éventuellement? Non, il n'y aura pas de date limite. Pas de date limite, c'est incroyable ça. Faut en profiter. Voilà. Vous voyez, on est quand même privilégiés quand on écoute le podcast Les Clés de la Réno. Merci à vous tous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode vous aura apporté un nouvel éclairage donc pour votre projet de réno ou d'aménagement intérieur. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur Instagram. Je serai toujours ravie de vous lire. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.